Donc oui, ben la disponibilité, l'écoute, le temps de réaction aussi rapide, quand il se passe des événements non attendus comme ceux que je viens de citer. Et puis bon, ben la passion, le sourire, tout ça. Je suis professeur de français à l'école Authier Internationale. Dans la section internationale de l'école, j'enseigne le français comme langue étrangère. Je connais Jean-François depuis le printemps, même l'hiver 2013, à l'occasion de l'organisation de la première francophonie dans le quartier de Downtown par le consulat. Et on a eu l'occasion de travailler ensemble pour l'organisation du concert, des artistes qui sont venus. Je l'ai vu très actif, notamment dans le domaine musical, parce qu'il a travaillé avec certains cadres de l'école, notamment dans la venue d'artistes français du monde de la musique, à plusieurs reprises. Et je sais qu'il connaît sa passion pour la musique, et donc il a réussi à amener avec succès le fait de les faire venir à Houston pour qu'ils produisent devant la communauté francophone et les autres. Alors que Houston, au départ, dans la tournée de ces artistes-là, n'était pas forcément une destination évidente pour les maisons de disques et les compagnies musicales. Mais il a réussi à faire le forcing pour ajouter Houston souvent à la liste, et on en a tiré les bénéfices, donc c'était très chouette. Je le connais surtout dans le domaine dont je viens de parler. Je sais qu'il est passionné par la musique et par les choses qu'il fait en général. Je le sais aussi très, très réactif par rapport aux événements qui peuvent se passer dans la communauté francophone. Je pense notamment aux événements climatiques qui nous ont affectés ces dernières années. Il a souvent été très présent sur les réseaux sociaux pour apporter des informations de secours pour les gens qui étaient dans le besoin. Et il se rendait disponible pour leur apporter tout ce dont ils avaient besoin en tant que représentant de la communauté. Donc c'est une qualité que je lui ai trouvée. Après, le dynamisme, la disponibilité, il est très à l'écoute, je le sais aussi. Je l'ai vu un petit peu, si vous voulez, dans le contexte plus professionnel, et puis aussi dans le contexte des loisirs. Quand on a été amené à se retrouver en petit comité avec les musiciens qui venaient de France, comme le groupe IAM de rap, ou Christophe Maé, ou des gens comme ça, où il a été très chaleureux. Et je sais que au cours des conversations qu'on a pu avoir aussi avec ces chanteurs, ces musiciens, eux-mêmes nous ont parlé de Jean-François comme quelqu'un qui vraiment avait fait les choses bien pour leur venue et qui avait garanti un bon accueil ici à Houston. Donc ils avaient vraiment apprécié ça. Mais elle est efficace. Moi, j'ai eu la chance de ne jamais avoir eu besoin des initiatives mises en place par lui et les gens qui travaillent autour de lui, parce que j'ai pas été inondé. Dernièrement, en février, l'électricité, il n'y a pas eu de dégâts à la maison, si vous voulez. Mais je sais, par ces annonces multiples, par voie de courriel, par voie de messages en ligne, que ces initiatives sont là pour aider les gens dans le besoin. Et donc, si vous voulez, c'est rassurant. Même si on n'est pas directement affecté, c'est rassurant de savoir que c'est là au jour le jour. Qu'il continue son action pour la communauté de Houston, parce que je sais que ses services ont été très appréciés par les gens qui habitent ici, qu'ils soient nouveaux ou qu'ils soient là depuis longtemps.